Bienvenue, bienvenue, bien-aimés, dans ce moment de 2 minutes de parole de grâce. Bénédiction à vous, là où vous êtes, toi et toute ta famille, puisque le Seigneur vous fasse du bien. Alors le Saint-Esprit a une parole pour toi aujourd'hui. Il a une parole de grâce, une parole qui va te fortifier, mais une parole aussi qui va te repositionner. Alors ce matin, je veux parler dans le livre de l'Apocalypse 3, à partir du verset 16. On sait tous que le Seigneur est en train de s'adresser à l'église de Laodicée. Je vais prendre à la fin, lorsqu'il est en train de dire « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et le Seigneur est en train de s'adresser à l'assemblée de Laodicée, là où il s'assemblait en son nom. En réalité, le Seigneur, quand tu voyais lorsqu'ils étaient en train de s'assembler, il savait que leur cœur était loin de lui. Il savait qu'il n'y était même pas dans leur cœur, mais pourtant ils s'assemblaient. Ils acclamaient au nom de Jésus. Ils louaient au nom de Jésus. Ils adoraient, mais leur cœur était loin. Un peu plus en avant, il est en train de dire, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que cette église n'avait pas de position. Simplement, ils étaient faux au vu de Dieu. Ils n'étaient pas vrais parce qu'ils se sont appuyés sur leur force. L'église de Laodicée était une église pleine de connaissances. Mais le Seigneur les qualifiait d'aveugles, pauvres, aveugles, et nus, misérables. C'est ainsi, il leur donne l'invitation. Il leur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je rentrerai. Je souperai avec toi. Alors, bien-aimé, ce message te concerne. Si tu as déjà donné ta vie à Christ et que réellement tu vas à l'église, tu vas dans les assemblées, même si ça fait des années, et même si tu as l'impression que tu sers le Seigneur, parce qu'à l'église de Laodicée, il servait le Seigneur. Parce qu'il dit à l'apôtre Jean de parler à l'ange de l'église de Laodicée, l'ange qui est synonyme du prédicateur, du visionnaire, du pasteur, peu importe le nom qu'on peut donner, mais le visionnaire, celui qui a la charge de l'assemblée. Donc on comprend qu'ils étaient au service de Dieu. Alors, au son de ce message que le Saint-Esprit est en train de t'adresser, si tu vois que des années, tu vas à l'église au plus profond de ton cœur et que tu réalises en réalité, Jésus est loin de moi. Ce message te concerne. Et toi qui sais que tu as déjà donné ta vie à Christ et que tu marches avec lui, gloire à Dieu. Mais si tu sais qu'au plus profond de ton cœur, le Saint-Esprit est en train de t'indexer, alors ce message t'appartient. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, je rentrerai. Je souperai avec toi, toi avec moi. Ce message ne concerne pas seulement ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui ne vont pas dans les assemblées, qui n'adorent pas. Ce message concerne d'abord ceux-là qui s'assemblaient. Et après, on va encore plus loin, ceux-là qui n'ont pas encore entendu parler de Christ et ceux-là même qui ne savent même pas c'est quoi une adoration, la louange. Alors, bien-aimés, ouvre ton cœur et donne ta vie à Jésus réellement. Longtemps tu as écouté les sermons, longtemps tu es parti à l'église, mais tu es le même. En fait, tu as besoin de Christ, c'est pour ça que Dieu te donne l'invitation. Le Saint-Esprit est en train de parler actuellement dans les assemblées, là où nous nous rassemblons. Il est en train de parler à un cœur. Ouvre ton cœur et que Jésus puisse souper avec toi. Tu souperas avec lui. Tu vas vivre les merveilles du royaume de Dieu. Tu vas vivre la gloire du Seigneur dans ta vie, non seulement dans ce siècle présent et pour le futur. N'oublie pas que la Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Demeure béni là où tu es. Que le Seigneur nous garde. À très bientôt.